Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 3, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jivam Shavam Bhagavatam Gyam Linum. Najatum Nityam Bilambitam Yastu. Shri Vishnu Padyam Manujastu Lasya. Swasam Chavoyastu Navedagandam. Traduction. Celui qui n'enduit pas sa tête de la poussière des pieds des dévots du Seigneur doit être considéré comme mort bien que vivant. Ainsi que celui qui ne sent pas le parfum sacré des feuilles de Tulasi, offertes aux pieds de lotus du Seigneur Vishnu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'après avoir analysé les différentes parties du corps des êtres qui sont sans conscience de Dieu, une analyse globale va maintenant être effectuée. Le pur service de dévotion commence par servir un Vaishnava, qui est lui-même le serviteur d'un autre Vaishnava. Satisfaire le maître spirituel revient à enduire son corps de la poussière de ses pieds, et personne, à moins de recevoir cette précieuse poussière, ne peut atteindre la miséricorde du Seigneur. Krishna appartient à ses dévots, et seul un pur dévot peut introduire une personne à son service d'amour et la rendre consciente de sa nature originelle en tant que son serviteur éternel. C'est la raison pour laquelle celui qui n'enduit pas son corps de cette poussière est semblable à un mort vivant, car l'âme est comme partie, puisqu'elle n'agit pas consciemment en tant que l'âme, mais elle est envoûtée par l'énergie matérielle. Aussi effraie-t-il les dévots par sa présence, tout comme un mort vivant, ce qui signifie que le Seigneur ne peut recevoir le service des mains d'une telle personne. De la même manière, celui qui n'est pas avide de sentir le parfum des feuilles de Tulasi offertes aux pieds du Seigneur doit être considéré comme un mort vivant. Om Agyanam Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Jena Tasme Shigulave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Dishatarine. C'est un principe qui est très important. C'est qu'on ne peut pas par nous-mêmes atteindre le pur service de dévotion. On doit recevoir la miséricorde d'un gourou. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. En fait, celui qui est sincère, il reçoit en fait la visite d'un Vaishnava dans sa vie. Et à partir de là, alors, il peut être un jour introduit au service du Seigneur suprême. Ce n'est pas possible par nous-mêmes d'atteindre Krishna. Krishna n'est pas atteint par son adoration directe. Krishna, il est atteint simplement par la miséricorde de ses dévots. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Et ça, beaucoup de dévots
ont malheureusement une très mauvaise compréhension de ce principe. Parce que dans ce qu'on appelle le Kanishta Bhakta, il y a l'orgueil. Un orgueil très fort de penser d'être très avancé spirituellement. Hein, c'est une maladie, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde passe par là. Hein, bien qu'on ait plein de concupiscence, on va dire à une personne, si tu me suis, je vais te libérer, par exemple. C'est le principe de l'orgueil. Bien qu'on soit enchaîné à Maya, sous la forme de l'attirance pour une femme, etc., etc., on pense qu'on peut libérer les gens. Et on leur dit directement. Ça, c'est une grande maladie. Tout le monde passe par là. Malheureusement, ce n'est pas la bonne mentalité à avoir. Notre mentalité, c'est qu'on devrait comprendre que si un Vaishnav ne nous accepte pas dans le monde transcendantal, dans son service, alors on ne peut pas atteindre Radha Krishna. Qu'est-ce que c'est un Vaishnav? C'est pas juste quelqu'un qui adore la déité, qui fait 4 fois le tour des pieds, 2 fois le tour du nombril, 3 fois le tour de la tête, 7 fois le tour du corps avec un mantra. C'est pas ça un Vaishnav. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui fait son service dans le monde transcendantal. Ça, c'est un Vaishnav. La première catégorie de Vaishnav. La plus élevée. Ce Vaishnav-là, il peut avoir un regard sur vous. Il se dit, je l'introduis ou je ne l'introduis pas. Ça, c'est par rapport à la façon que vous êtes avec lui. Bien qu'il soit miséricordieux, qu'il peut accepter tout le monde, si quelqu'un n'agit pas correctement, il va dire, moi je ne peux pas introduire une personne comme ça. Et c'est fini. C'est ça un Vaishnav. Le Vaishnav, il peut libérer qui il veut. Il y a une très mauvaise compréhension de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on agit mal, on ne reçoit pas la miséricorde et à partir de là, on spécule. J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, par exemple, un sannyasi qui avait des doutes que Srila Prabhupada avait libéré certains disciples, par exemple. Ouais. Il y avait, par exemple, Jayananda, celui-là qui s'occupait du Ratha Yatra. Prabhupada avait dit qu'il avait atteint Vaikuntha. Et ce dévot-là avait un doute. Peut-être que Prabhupada a dit ça comme ça. Mais en fait, c'est un manque de foi vraiment grave. Hein. Et ce personnage est gourou, hein, même. Ils ont perdu leur foi complètement. Pourquoi? Parce que, comme ils n'ont pas l'expérience de la transcendance, ils ne peuvent pas comprendre le pouvoir qu'un dévot reçoit. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dépourvus de l'expérience. Parce que dans l'expérience, Radharani peut vous parler, Krishna peut vous parler directement. Qu'est-ce que c'est pour Krishna d'accepter un petit jiva? Pour Radharani de délivrer un petit jiva? Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que les disciples vont atteindre? Vous comprenez? C'est pas évident. S'il n'y a pas l'expérience, si le gourou n'a pas l'expérience, qu'est-ce qu'il va donner? Il va juste dire, bon, il me faut 1 millier de vies. Mais le gourou qui est qualifié, il sait que dans cette vie-là, il retourne à Krishna. Il le sait. Vous comprenez? Alors on peut dire c'est par humilité. Mais celui qui parle comme ça de Prabhupada, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment 1 millier de vies qu'il lui faudra. Et encore. Et encore. Donc, la miséricorde, c'est quelque chose qu'on reçoit pour libérer les êtres vivants. Et c'est ça qui est doté un Vaishnav. Si vous n'avez pas foi dans un Vaishnav, alors rien ne peut vous arriver. Vous pouvez être un érudit. Vous pouvez même retenir tous les shastras. Être un shrutidar. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez libérer une personne. Vous pouvez être né, être acharya, ce que vous voulez. Ça veut rien dire du tout. Les vrais dévots du Seigneur comme Prabhupada, ils peuvent libérer qui ils veulent. En fait, on ne devrait pas devenir gourou si on n'a pas cette qualification. Parce que
quelque part, on prend cette position par nous-mêmes. C'est de l'orgueil. Ou pour aider une institution, etc., etc. Mais le principe du gourou, c'est qu'il est le représentant de la miséricorde. Ça ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. C'est pas possible. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'il doit pouvoir libérer ses disciples. D'ailleurs, le Seigneur Ishabadev, dans le 5e chant, il dit que le maître spirituel qui ne peut pas libérer les disciples, il ne devrait pas être maître spirituel. Que le père qui ne peut pas libérer ses enfants, il ne devrait pas être un père. Que le professeur qui ne peut pas... etc., etc., etc. Le roi, etc., etc. On ne devrait pas accepter une position. Parce que, automatiquement, on crée des réactions dans notre vie. Si on ne peut pas agir pour véritablement libérer des personnes, alors on crée une réaction. C'est pas correct. Qu'est-ce que c'est le représentant du gourou? C'est un serviteur du gourou. Mais le serviteur, il aide son gourou dans le monde transcendantal. C'est ça le vrai serviteur. Donc, techniquement parlant, comment que ça se passe? Le gourou, Radha et Krishna lui dit « Fais ça pour moi, dans le monde matériel. Fais ça, ouvre des centres, écris des livres. » Et il y a des personnes qui viennent pour aider. Et lorsqu'il engage ces personnes dans une mission, alors, en proportion que les personnes ont foi, en proportion, elles peuvent se purifier et un jour être introduites dans le monde transcendantal. Mais ça, c'est une question de foi. La liaison, elle est là, mais on peut véritablement avoir cette connexion, cette introduction, par la bonne attitude. Recevoir un service, c'est la chose la plus précieuse. Prabhupada nous dit que l'instruction du gourou, c'est l'orgueil du disciple. Il la pose sur sa tête, comme la chose la plus précieuse. Il la porte sur sa tête. Mais, c'est pas le tout de recevoir l'instruction. C'est de méditer sur l'instruction avec foi et avec la bonne attitude. Il faut arriver à aller jusqu'au bout. Par exemple, Prabhupada. Alors c'est vrai que certains disent que Bhaktisiddhanta, il disait à nombreuses personnes d'aller prêcher en Occident, etc. Il n'y a pas qu'à Prabhupada qui l'a dit. C'est une réalité. Parfois, dans un certain mouvement, on dit que c'est que à Prabhupada qui l'a dit. C'est faux. Il y a des preuves que plusieurs personnes ont reçu cette instruction. Prabhupada, Bhaktisiddhanta, il disait souvent ça. Il voulait que quelqu'un ait prêché. Mais quand même, si on regarde la vie de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est quelqu'un qui a pris très au sérieux l'instruction de son maître spirituel. Il personnifie le plus dédié disciple. Toute sa vie, ça a été pour satisfaire l'instruction de son gourou. Il a rien fait d'autre, Prabhupada. Il nous a montré un exemple parfait. Mais maintenant, pourquoi son exemple était parfait? C'est parce que ce n'est pas des gens ordinaires. C'est des gens qui viennent pour montrer l'attitude d'un parfait disciple. Ça ne peut pas être des gens ordinaires. Et si on médite sur des grandes personnalités comme ça, automatiquement, on peut obtenir les qualités pour soi-même servir notre maître spirituel. C'est le principe. Mais on n'est jamais séparés des uns et des autres. On est dans un lignage spirituel. Ce lignage spirituel, il ne vient pas pour rien, il ne descend pas pour rien. C'est parce que dans le monde transcendantal, il y a une reliance aussi.
C'est pas parce que le gourou n'est plus physiquement présent qu'il abandonne, en fait, ses dévots. Hein, c'est un principe. Mais sans la foi dans le maître spirituel, sans recevoir des instructions et méditer sur les instructions, on ne peut pas véritablement progresser spirituellement. Et surtout, on doit faire attention dans les rapports qu'on a avec le maître spirituel. Parce que le gourou, il dit rien, mais il voit. Il voit à quel niveau un disciple il est abandonné et à quel niveau il a de l'amour pour son gourou. Il peut voir ça, il peut sentir ça. Et on devrait faire attention parce que le gourou, il a toujours cette caméra dans le monde transcendantal. Il sait ce que Krishna fait, il sait ce que Radharani fait. Donc, quand on interagit mal avec le maître spirituel, ça peut être catastrophique. Hein. Vraiment catastrophique. Un néophyte, il ne peut pas comprendre tout ça. C'est pas possible. Et c'est pour ça que certains disciples galèrent, en fait. Ça fait 10 ans qu'ils pratiquent, 20 ans, il n'y a rien qui se passe. Ils n'ont pas de miséricorde. Il suffit de très peu, en fait, pour se casser la figure. Si vous voulez comprendre l'attitude que vous devez avoir entre un maître spirituel, Srila Haridas Thakur, dans Harinam Chintamani, il explique tout ça. Il va même jusqu'à dire, Haridas Thakur, que marcher sur l'ombre du gourou, c'est gourou à parade. C'est pour vous dire que ça va loin. Hein. Et c'est pas facile. Parce que le gourou dit rien, mais il sait comment ça se passe, en fait. C'est pas si simple. C'est pourquoi il y a peu de personnes qui arrivent, finalement. Parce qu'on tient tête au maître spirituel, on voit des défauts en lui, on le critique, etc., etc. Mais c'est pas sans cause. La cause, c'est que notre réalisation de notre swarupa ne vient pas. Ça vient pas. On pleure pour des choses matérielles, etc. Mais notre réalité, elle n'apparaît pas. C'est pas pour rien qu'elle n'apparaît pas. Pensez pas que c'est pas un processus qui marche. Ça marche selon notre attitude. Si notre attitude n'est pas bonne, c'est pas une quantité de service qu'a été Krishna. C'est l'amour qu'on a pour ce dévot. Avant d'avoir l'amour, notre amour originel qui revient en fait à l'intérieur de nous-mêmes, à travers notre lien éternel avec Radha et Krishna, avant il y a l'amour pour le maître spirituel. De cet amour-là, tout fleurit. C'est comme ça. C'est pour ça, c'est compliqué. Et si on regarde notre cœur, si on regarde notre manque d'avancement spirituel, c'est lié beaucoup au fait de mauvais agissements avec les Vaishnavas. Alors bien sûr, on se retrouve dans des situations parfois compliquées et difficiles à comprendre, mais c'est pas pour ça qu'on peut agir n'importe comment et émettre des jugements n'importe comment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les Vaishnavas qui ont une qualification, qui sont dans la Raganuga Bhakti, ils peuvent faire certaines choses parfois qu'on ne doit pas imiter. Si on imite, on tombe. Enfin, attention. Il faut vraiment faire attention. Mais le point, c'est qu'on doit vraiment faire attention dans la relation avec le maître spirituel. On ne devrait jamais être trop proche. C'est très important. Quand on est proche, c'est quand on vient nous chercher dans le monde transcendantal. Et quand on est dans notre relation éternelle. Là, il n'y a pas d'offense possible. Parce que le avraj, dans le monde transcendantal, tout est pur. On ne peut pas faire d'offense. Mais là, il faut faire attention. C'est pas qu'on a une relation de peur, mais on a une
une révérence quand même. Si on va voir le gourou, il dit hey, mon pote, ça va et tout, le gourou il dira rien, il dit ok, pas de problème. Mais Krishna, il acceptera pas ça. Mahaprabhu avait horreur de ces choses-là, vraiment. Si vous lisez la vie de Chaitanya Mahaprabhu, il ne supportait pas les choses comme ça. Le manque d'étiquette, tout ça. Le maître spirituel, il accepte tout. Vous pouvez passer avant lui, manquer de respect, pas lui faire de la place, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, c'est un serviteur. Mais Krishna, lui, il voit ça. Et il sanctionne. C'est pour ça, il faut toujours faire attention. Par exemple, recevoir les Vaishnavas, etc. C'est très important. Prabhupada avait toujours cette explication qu'il donnait que l'attitude envers le maître spirituel, c'est comme le baromètre de notre dévotion. Si notre attitude est bonne, alors on progresse. Si notre attitude est mauvaise, alors on perd notre dévotion. Et ça peut être catastrophique, parce que si on offense un Vaishnava, alors on ne peut plus progresser après. Et même pire, c'est que vie après vie, on pourra souffrir. C'est pas si simple. Et vous avez beau dire, cette personne-là, c'est pas un Vaishnava, c'est pas vous qui décidez. Vous comprenez? Vous n'avez pas le pouvoir. Personne n'a le pouvoir de dire, celui-ci, c'est un Vaishnava ou pas un Vaishnava. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous pouvez comprendre une chose. C'est que, regardez, cette personne, bien qu'elle est critiquée, bien qu'elle est testée, bien que ceci, mais elle ne tombe pas. Alors vous en avez vu plein qui avaient 30 000 disciples et aujourd'hui ils ne sont plus là. La bhakti, ce n'est pas l'effulgence extérieure, le pouvoir, c'est quelque chose d'intérieur. Vous pouvez avoir des purs dévots qui sont comme insignifiants. Une fois, par exemple, il y a l'exemple de Krishnadas Babaji Maharaj. Et il était tout petit. Et un jour, Prabhupada lui dit, mais il n'y a pas quelqu'un là qui attend dehors? C'était son frère en Dieu. Et les disciples, ils ne voulaient même pas le faire passer. Ils pensaient que c'était un être ordinaire, alors que c'était un Siddha, un être parfait. On ne peut pas voir. Certains Vaishnavas sont mis en pouvoir, d'autres sont cachés. C'est d'expliquer que Krishna, il est expert à cacher son dévot. Vous ne pouvez rien voir. Rien. Vous pouvez même penser que l'être, il est dans Maya, etc. C'est très difficile à comprendre. Mais lui, il ne tombe pas. Bien que des milliers de personnes peuvent même être en colère contre lui, le maudire tout le temps, mais il ne tombe pas. Pourtant, il peut utiliser tout ce qu'il veut. Il peut être dans n'importe quel endroit, mais il ne tombe pas. C'est ça le principe du Vaishnava. Et un Vaishnava, ça peut faire des Vaishnavas. Mais pour ça, il faut la bonne attitude. Si vous avez la bonne attitude, la miséricorde viendra. C'est juste question de temps. Mais un vrai serviteur, c'est rare. C'est rare quelqu'un qui a une bonne attitude de service. C'est extrêmement rare parce que l'orgueil, c'est pas facile. L'indépendance, c'est pas facile. Il y a beaucoup de pièges dans la dévotion. Au début, on peut être très humble, et puis après, ça devient difficile. Parce que Krishna, il ne se révèle pas facilement. Donc, arrivé à certains moments, on se dit, bon, je n'ai pas vu Krishna, peut-être maintenant je vais un peu changer ma vie. Je vais me lever un peu plus tard. Il y a certaines choses que je ne vais plus respecter.
Bah, disons que j'ai beaucoup donné. Hein. Et puis on se dilue, en fait. Et c'est dommage, parce que on n'était pas si loin que ça. Mais c'est dans le moment où Krishna nous observe et qu'on est testé, c'est dans ces moments-là qu'on gagne Krishna. Malheureusement, celui qui n'a pas assez de Sukriti des vies passées, il ne peut pas voir Krishna dans les tests. Donc à un moment, il se dit c'est trop difficile. Et il revient en arrière. On doit être bien accompagné. Il faut être dans l'association de dévots qui sont fixes. Des personnes qui n'ont pas le choix. Nishta fixe, ça veut dire que quelqu'un, il a une telle attitude de service, une telle dévotion, qu'il ne pourrait même pas oublier Krishna, même s'il essayait de l'oublier. C'est les symptômes de l'amour. Radharani, parfois, elle veut oublier Krishna. Mais plus elle veut l'oublier, plus il revient. Alors elle dit à ses amis, je ne comprends pas. Plus je veux l'oublier, plus il apparaît en moi avec plus de force. Qui est cette personne? Et elle pleure. Parce qu'elle est encore plus amoureuse de Krishna. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut entendre parler. Mais ça, c'est élevé. C'est élevé. C'est pour ça qu'on parle de plein de choses. On parlerait que de ça sans ça. Mais si vous n'avez pas l'attitude de service, et si vous n'avez pas assez de pureté, ça va vous donner des désirs. Et notre but, il est tellement élevé. Tellement élevé. Pourquoi? Parce que quand on atteint Vrindavan, par la grâce du maître spirituel, on est tout de suite en contact avec le cœur de Radharani, avec ses tourments, avec ses joies. C'est très intime. C'est vraiment très intime. Mais qui est qualifié pour ça? Une personne qui est plus attirée par la vie sexuelle. Quand vous regarderez une femme ou un homme et que vous aurez envie de vomir parce que vous avez un désir qui rentre, alors vous serez qualifié pour entendre un tel harikata. Comme ça, vous n'êtes pas qualifié. C'est pour ça, Prabhupada, quand il faisait des classes super basiques, en fait. Et pourquoi? Ça ne veut pas dire que Prabhupada n'est pas qualifié pour parler de ça. Mais c'était pas approprié. C'est élevé, hein. La Vraj Bhakti, c'est super élevé. Quand il y aura une pensée concupiscente qui rentrera et que vous aurez envie de vomir, mais vraiment, hein, alors vous pourrez être qualifié pour entendre des sujets comme ça. Mais si vous vous dites, je suis attiré, ça veut dire que votre attitude n'est pas assez bonne. C'est pour ça que vous avez cette fonction en vous qui revient. Cette attirance pour le sexe opposé, ça vient d'une mauvaise attitude. C'est la punition. Maya, elle vous enchaîne avec. Quand votre attitude est bonne, ça s'en va. Vous n'avez plus de problème avec ça, c'est fini. Pas besoin de se marier, pas besoin de ceci, pas besoin de cela, pas de tristesse, pas de solitude. Vous n'avez plus de problème. Votre seul problème, c'est quoi? C'est soit vous êtes en séparation, il y a le sentiment de séparation qui vient, mais en fait, ce n'est pas un problème. C'est simplement un état d'extase. Ou soit vous avez besoin d'aider les autres. Mais vous n'avez pas de problème. Quand vous avez un désir comme ça qui vient, vous pouvez comprendre que votre attitude de service n'est pas bonne. Il y a un problème en vous. C'est pour ça que vous ressentez ça. C'est les chaînes de Maya. Mais quand votre attitude est bonne, c'est fini, les chaînes. C'est fini, vous n'avez pas... aucune femme ou aucun homme peut vous capturer, c'est fini. Il n'y a plus de désir. Si ce désir il est là, c'est parce que votre attitude avec Gourou n'est pas bonne. Vous n'avez pas reçu la miséricorde. C'est des symptômes en fait. La solitude, se sentir seul,
se sentir pas aimé, le manque d'affection, tout ça, c'est parce que il y a un problème dans le cœur. Et le fait de trouver une femme, un homme, ça résoudra pas le problème. C'est pas ça le problème. Votre problème, c'est votre attitude. Quand l'attitude n'est pas bonne, alors on souffre. Même quand on sert Krishna, on ne ressent pas. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'introspection. Et il faut que vous réalisez ça. Quelle est votre attitude Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de services même pour la mission. C'est une chose, c'est très bien. Ça, c'est une bonne attitude de service. Mais si vous faites beaucoup de services, et puis quand vous voyez votre maître spirituel, vous lui tapez sur la tête, ça ne va pas aller, vous comprenez? C'est un tout, quoi. C'est un tout. Quand le gourou est là, on néglige pas le corps du gourou. Quand le gourou n'est pas là, on néglige pas l'instruction. Mais quand le gourou est là, le gourou passe avant l'instruction. Attention. Sans ça, vous ferez gourou à parade. Vous comprenez ce principe? C'est un principe. Mais quand le gourou n'est pas là, l'instruction manifeste la miséricorde. C'est un principe. Bon.